Ceux qui me connaissent ont souvent vu en fait la vidéo que j'ai faite sur BFM en 2018 et on parlait en fait d'une recette de cuisine, voire d'une expérience que l'on vit quand on rentre au restaurant. La recette de cuisine, j'aime toujours beaucoup parce que ça traduit un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez les bons ingrédients, mais si vous ne savez pas cuisiner, que vous ne suivez pas la recette, le process de la recette, eh ben, désolé, mais ça ne va pas être très bon, même si vous avez acheté les bons ingrédients. Pareil au restaurant. Vous allez au restaurant, vous connaissez le restaurant, vous y allez, les proportions n'ont pas été respectées, le bon cuisinier n'était pas là, ça va pas être aussi bon que d'habitude, donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le challenge n'est pas juste d'avoir les bons ingrédients. Tout le monde aujourd'hui sait embaucher des gens, des experts dans les domaines. Tout le monde sait trouver les bons outils qui vont bien fonctionner. C'est pas suffisant en fait. C'est nécessaire mais pas suffisant aujourd'hui d'avoir les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes personnes. Il faut savoir en fait respecter les proportions et il faut savoir respecter des éléments qui sont importants, qui sont des éléments de psychologie client. Si vous connaissez pas ou comprenez pas en fait votre prospect et votre client finaux, ça sert à rien en fait que vous ayez les meilleurs outils et les meilleurs people. Ça sert à rien du tout parce que vous ne serez pas écouté en fait par votre prospect et votre client final. Donc pour ça que j'aime beaucoup ces images en fait de recettes de cuisine, de restaurants, parce qu'au final, parfois vous avez des ingrédients qui ne sont pas les meilleurs. Vous n'avez pas tous les ingrédients, mais vous allez tellement vous concentrer sur l'objectif d'avoir quelque chose de correct, de convenable au goût. Ou au restaurant, le restaurateur va tellement se préoccuper de l'expérience du client que finalement il va réussir à construire une expérience intéressante sans forcément avoir les meilleurs people et les meilleurs outils à l'instant T. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, la réalité des dirigeants, des PME, notamment des TPE, c'est que c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon timing pour démarrer un projet commercial. Pourquoi ? Parce que c'est des coûts. C'est des coûts, c'est du temps. Vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas d'argent, moi non plus. J'ai ni temps ni argent. On veut tous gagner du temps. On a toujours une bonne raison pour ne pas démarrer. Ah non, Jean-Charles, mon équipe marketing n'est pas prête, ou on va embaucher quelqu'un dans 3 mois, on va attendre. Bah oui, on peut attendre. On peut aussi attendre un nouveau paradigme comme ChatGPT par exemple. Regardez, Covid-19, on a attendu, regardez ce qui s'est passé. Ça a tout révolutionné. C'est une pandémie qui a tout révolutionné. ChatGPT, j'en parle même pas. C'est une révolution en tant que telle. Donc ce qui est sûr, c'est que toutes celles et ceux qui ont démarré un projet commercial avant la Covid et avant ChatGPT sont beaucoup plus prêts aujourd'hui à intégrer des nouveaux facteurs qu'ont amené en fait la Covid-19 ou ChatGPT, beaucoup plus prêts que ceux qui n'ont pas démarré. Donc ça c'est une réalité. Aujourd'hui, plus vous partez tôt, plus de toute façon vous serez mieux préparé à affronter en fait des nouveaux changements. Voilà, ça c'est une chose. Notre modèle, il est unique parce que on n'est pas comme une boulangerie. Vous rentrez dans une boulangerie pour acheter votre pain, il a été stocké, il a été fabriqué le matin. Il a été fabriqué le matin, il faut qu'il soit écoulé. Donc on va vous le vendre. Le boulanger va vous le vendre. Nous, vous rentrez chez nous le matin comme si on était une boulangerie, vous savez. Bah en fait, si on n'a pas le pain pour vous qui vous satisfait, on ne va pas vous le vendre. On n'a pas de stock, on n'a pas de gens qu'on paye en full time pendant des jours et des mois pour vous livrer un projet. Non, on va constituer à chaque fois pour votre projet la meilleure équipe, le meilleur mix entre les outils, les méthodes, les people et les best practices qu'on a acquises depuis 5 ans. Ça veut dire que dans un cas sur 100, on n'aura pas de solution. On n'aura pas de solution, on ne pourra pas vous vendre notre pain. Donc on n'est pas une boulangerie. Donc quand vous cherchez une agence commerciale marketing qui fait de l'outsourcing commercial, quand vous venez chez nous, sachez que dans un cas sur 100, on n'aura pas la réponse. Dans 99 cas sur 100, on aura en fait un plan commercial d'activation qu'on peut en fait mettre en place avec vous et qui dépend uniquement de vos objectifs et de votre budget. Ça aussi, c'est très innovant et très unique puisque on est capable de réaliser un projet à partir de vos contraintes budgétaires et de vos objectifs eux-mêmes étant des facteurs qui bougent en fait. Si je viens vous voir en fait le 1er janvier, vous avez un objectif commercial et un budget. Je reviens vous voir le 31 mars, 3 mois plus tard, vous allez me dire « Ah Jean-Charles, il y a une mauvaise nouvelle, j'ai moins de budget que prévu, j'ai quelqu'un qui est arrivé en interne et finalement mon objectif il a un peu évolué. » Et bah nous en fait, si vous voulez, moi je garde mes relations depuis des années avec les gens qui nous suivent et mes partenaires. On est habitué en fait à traiter avec des objectifs et des contraintes financières qui évoluent au fur et à mesure du temps. Donc là on est unique parce que
on pourra vous proposer un peu n'importe quand quelque chose adapté en fait à vos contraintes.